Salut à tous et dans cette vidéo on va voir comment utiliser l'urgence, les timers sur votre boutique. C'est parti! Alors dans cette vidéo on va voir un petit peu l'urgence qu'on peut mettre sur la boutique. Donc quand je parle d'urgence, je parle surtout des timers, des barres de stock, des choses qui font en sorte que il y a de la rareté et que c'est bientôt terminé. Parce qu'en fait l'urgence c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup à l'époque, surtout de 2017 à 2019-2020, enfin surtout sur le marché français. C'était, on va dire, essentiel entre guillemets de mettre de l'urgence parce que ça permettait de faire croire aux clients que l'offre était bientôt terminée et que fallait se dépêcher avant d'acheter et que après ça sera trop tard. Donc malheureusement en 2021 et puis même pour les années qui suivent, ça devient un peu compliqué d'en mettre trop parce que les gens se méfient. Il y a de plus en plus de polémiques par rapport au dropshipping et ceux qui font des vidéos en mode comment reconnaître les sites de dropshipping, dans leurs astuces il y a attention, s'il y a des timers, s'il y a des promotions de folie, c'est que c'est sûrement un site de dropshipping. C'est pour ça que maintenant il faut être un petit peu plus subtil. Il faut être un petit peu plus subtil que ça. Il ne faut pas en mettre partout et puis il ne faut pas que ce soit trop flashy, trop faut pas en faire trop en fait. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que il y a plusieurs façons d'utiliser l'urgence. Et aussi, je viens de penser que c'est que à l'époque, on utilisait beaucoup de faux timers. Et ça, malheureusement, c'est illégal. Enfin, ça a toujours été illégal. Beaucoup de gens l'utilisaient, sauf que maintenant, tout le monde fait beaucoup plus attention. Et puis, vous avez quand même maintenant plus de risques à employer ce genre de technique que si maintenant vous mettez des vrais timers, des vraies offres qui se terminent vraiment. Donc voilà. C'est pour ça que je vais un peu tout vous montrer sur le Storytime. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc sur le Storytime, du coup, il y a, je dirais, trois manières de mettre de l'urgence. Bientôt 4 dans une future mise à jour, je vais vous montrer ça juste après. Plus encore le fait de mettre du texte en mode, si maintenant, je sais pas, bon là maintenant à l'heure où je tourne la vidéo c'est déjà la fin du confinement. Si maintenant vous aurez pu faire une offre confinement, à l'époque c'était la mode en mars 2020 du coup, il y avait beaucoup d'offres confinement. Vous pouvez faire des offres, offres printemps, offres, par exemple s'il y a des fêtes, offres Noël au père de Noël. Là en ce moment c'est plus fête des pères, fête des mères, il y a quoi encore, il y a offre de Pâques, enfin, il y a plein d'offres à faire, donc voilà, essayez de vous renouveler, c'est très important avant de mettre des offres parce que on va le voir que sur le Storytime on propose un timer qui se remet en boucle et ça malheureusement c'est pas légal, mais bon, il y en a qui nous l'ont demandé donc on l'a fait. Mais je vous conseillerais beaucoup plus de faire le timer légal qui a une vraie fin et qui se coupe au bout d'un moment. Donc on va commencer. Donc il y a plusieurs timers. Il y a ce timer là qui se met sur la page produit, qui est plutôt bien aussi. Moi personnellement je l'aime bien, avec une petite phrase: attention, à la fin du compte à rebours le prix va repasser à 29,90 alors qu'on est dès maintenant. Bien sûr cette phrase vous pouvez la changer. Vous pouvez changer ça aussi. Voilà, ça c'est le premier timer. Le second timer, il est là. Enfin, c'est pas un timer du coup, c'est la barre de stock. Il ne reste plus que 15 articles en stock commandés dès maintenant. Pardon pour ce bruit là. Et la barre se diminue au fur et à mesure. Donc on peut aussi changer la barre, etc. On peut mettre les deux en même temps, mais je vous déconseille vraiment de faire ça parce que, comme dit, ça fait beaucoup trop, ça fait forceur, ça fait faux, ça fait site pas qualitatif. Donc ne mettez pas les deux par pitié, mais choisissez-en un, mais c'est tout. Ensuite, on peut aussi mettre un timer ici sur l'en-tête. Alors, il faut juste que je retrouve, il est dans en-tête. Et ici type de barre d'annonce. Ici on peut changer, on peut mettre timer. Voilà, donc là on aura un timer, offre spéciale de lancement, on peut changer ce texte là, on peut changer là, et puis voilà. Ensuite on peut changer, je vais juste remettre avantage en fondu, voilà, et je vais actualiser pour qu'on puisse revoir. On peut changer du coup le timer, c'est un faux timer ou un vrai timer, c'est comme ça qu'on les appelle. On va dans paramètres de thème timer et là on peut mettre faux timer ou vrai timer. Alors admettons vous avez un timer, un vrai timer. Ici on peut choisir le jour de la fin du compte à rebours. Donc par exemple là on est le 20 mai, admettons je veux la fin le 28 mai parce que ça va être le jour de mon anniversaire. Donc on va mettre 28
May parce qu'il faut le mettre en anglais, il faut mettre les 3 premières lettres du mois en anglais. Donc là, comme c'est expliqué. Année de la fin du compte à rebours, on va mettre 2021. Là, on va mettre l'heure, on va laisser midi, c'est très bien. Et le compte à rebours. Et là, en gros, ce message, c'est à la fin du compte à rebours, au lieu de qui est le timer. Hein, je vais enregistrer, je vais vous montrer. En tête, avantage en fondu, timer. Donc là, on a le timer. Je vais mettre le timer légal. Ah, le timer légal il est déjà mis, autant pour moi. Le vrai timer. Donc là on peut voir qu'il reste 8 jours, 2 heures, 56 minutes et 40 secondes. Si maintenant le compte à rebours arrive à la fin, justement ça va afficher ce message là. Donc je vais vous montrer, on va mettre 2020 plutôt que 2021. Comme ça va être à 0. Donc là le compte à rebours sera déjà passé et il y aura la phrase qui va s'afficher normalement. On attend juste que ça charge. Alors voilà, là il y a le message qui est arrivé, voilà, le compte à rebours est arrivé à expiration. Vous allez être redirigé dans quelques secondes vers une autre page. Alors moi personnellement, je désactive la redirection parce qu'en gros, quand le compte à rebours il se termine, et ben ça change de page et puis ça va sur une autre page. Moi je désactive et ici je change la phrase. Voilà, je mets le compte à rebours est arrivé à expiration, ou alors je mets attention, il y a bientôt plus de produits en stock, ou attention, la promotion se termine bientôt. Enfin, je mets un truc comme ça parce qu'après il faut changer manuellement, bien sûr. Donc voilà, je vais juste remettre 2021. Et bien sûr, la taille, ici la taille du texte, vous pouvez peut-être vous dire que c'est un peu petit, mais ça se change, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Le prochain timer qu'on devrait mettre dans une prochaine mise à jour, enfin en tout cas vous pouvez choisir ou non de le mettre, ça sera dans la page panier ou dans le panier tiroir, parce que c'est un, je vais vous montrer tout de suite, c'est un panier qui s'affiche sur le côté. On va peut-être mettre un timer ici en mode voilà, il reste votre commande est réservée pendant 10 minutes, dépêchez-vous de commander avant que ça soit plus disponible. On va mettre peut-être quelque chose comme ça, donc restez connectés, on va dire, abonnez-vous, comme ça vous verrez si on sort cette mise à jour, et bien sûr on fera une vidéo par rapport à ça le moment venu. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bien sûr, toujours, donc, du coup, toujours rester subtil. Évitez aussi de rajouter plein d'applications qui rajoutent des timers et tout, parce que ça fait ralentir le site. Là, c'est directement inclus au thème, donc c'est plus optimisé. Et si jamais vous avez des suggestions de timers d'urgence, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou voilà, nous faire cette proposition, parce que nous on écoute beaucoup la communauté, on écoute beaucoup les demandes et puis on essaye de les inclure à chaque fois sur le thème. Comme ça, bah, voilà, ça vous évite de mettre des applications inutiles et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris un petit peu dans quelle subtilité entre guillemets faut être pour mettre des timers sur sa boutique. Donc voilà, toujours faire une offre, une vraie offre qui se termine, parce que sinon c'est pas légal. Et puis voilà, vous pourrez avoir des problèmes par la suite. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires bien sûr. Si vous voulez plus d'informations par rapport au Storytime, c'est dans la description. Et puis voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao!